marcher avec toi dans nos vies. Je parle de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnificat, Vierge Marie, ferme la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vos esprits. Nous avons la joie ce matin de prier avec l'abbé Stani, Mapangu, Bumba, qui est prêtre de l'Institut de Libreville et en mission d'études en Italie, à Rome. Nous allons prier avec lui aujourd'hui pour tous les consacrés, tous les prêtres âgés. Nous avons la joie ce matin aussi d'avoir avec nous Sœur Marie Gérard, qui a été éleveur pour cette église du Gabon, une pionnière au service des vocations. Nous pensons aussi à tous ceux qui ont rejoint la maison du Père, et le Père Gérard Morel, qui ont œuvré pour les vocations. Nous allons aussi prier avec Gabriel Adekbola, qui présente au Seigneur la PME des forges de Saint-Joseph. Prier pour l'anniversaire de Jean Crom, qui est là. Prier avec Eugénie, Philomène, qui demande grâce pour la conversion de tous les membres de l'équipe du Rosaire, Notre-Dame de la Salette. Et nous prierons aussi pour le repos des âmes de Mbina, Martine, pour le repos des âmes de Bertie Massona, Adrien Massona, Aristide Massona, Jean-Thierry Massona, Honorine Basilis, tous les défunts de la famille Kaga. Porterons aussi le Père Yann, qui vient de rejoindre la maison du Père. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié
toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'un de vous peut demander, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Quand tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord, et tu ne sèmes pas le corps de la plante qui va pousser. Tu sèmes une graine toute nue, du blé ou autre chose. Il en sera de même quand les morts ressusciteront. Ce qui est semé dans la terre est périssable. Ce qui ressuscite est impérissable. Ce qui est semé n'a plus de valeur. Ce qui ressuscite est plein de gloire. Ce qui est semé est faible. Ce qui ressuscite est puissant. Ce qui est semé est un corps humain. Ce qui ressuscite est un corps spirituel. Puisqu'il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier Adam était un être humain et qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain. Et ensuite seulement le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme vient du ciel. Puisque Adam est pétri de terre, comme lui, les hommes appartiennent à la terre, puisque le Christ est venu du ciel, comme lui, les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Sur Dieu dont j'exalte la parole. Sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi les humains? Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole. Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il a poussé, il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclare, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans la liturgie de ce jour, il faudrait prendre au sérieux la métaphore, l'image que nous retrouvons soit dans la première lecture que dans l'Évangile. Il s'agit d'une image que tous nous connaissons, une image agricole, celle du grain qui est semé. Saint Paul utilise cette image dans la première lecture pour parler de la résurrection des morts. L'homme est comme ce grain jeté, cette graine plutôt jetée en terre, qui est appelé à s'épanouir et à devenir tout autre que ce qui a été semé. Dans l'Évangile, Jésus utilise la même image, la même métaphore, pour parler de la parole de Dieu, qui est semée dans l'homme et qui doit porter du fruit. On peut établir un lien direct entre les deux lectures, et ce lien, c'est la parole de Dieu. Avant de penser à notre mort, comme le fait Paul dans la première lecture, pensons d'abord à la parole de Dieu, qui peut être traduite dans les catégories, dans les images qu'utilise justement le texte biblique ici, pour nous expliquer comment la parole de Dieu œuvre dans l'homme. La parole de Dieu est jetée en l'homme pour ressusciter dans la personne de l'homme. Non pas pour dire que l'évangile ou la parole de Dieu soit une semence périssable, ce n'est pas ça. Mais simplement pour dire que nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, pour que la parole de Dieu ne soit pas lettre morte. Autrement dit, la parole est semée en nous pour ressusciter dans notre vie. Et comment se manifeste la
résurrection de la parole dans notre vie, par le changement de notre vie. Ce qui est semé périssable, dit l'apôtre Paul, ressuscite et a un autre aspect. Alors nous comprendrons mieux les paroles de Paul dans un autre passage de ses lettres où il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » La parole jetée en Paul est devenue Christ. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de ce matin. La semence jetée dans la bonne terre doit ressusciter et donner du fruit au centuple. Ce n'est qu'à travers l'exemple des saints, vous pouvez parler des saints contemporains que nous connaissons, que nous avons connus, comme Madre Thérèse, comme le saint pape Jean-Paul II. Ce n'est qu'à travers la vie des saints que se manifeste la puissance, l'effectivité de la puissance de la parole de Dieu dans le monde. Ce n'est que lorsque nous voyons la parole de Dieu transformer des vies, christifier des vies, que nous nous rendons compte que la parole est agissante et est capable de porter du fruit. Sinon, elle reste lettre morte, frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de pouvoir laisser la parole nous transformer afin qu'elle porte du fruit dans le monde. Ainsi, nous serons des foyers de lumière qui contamineront nos frères et sœurs et le monde brillera mieux. Nous avons souvent cette tentation de vouloir changer les choses, changer les personnes, changer le monde, de nous plaindre de tout ce qui est. Mais commençons, partons de nous-mêmes. Si nous nous transformons, nous transformons le monde. Si nous changeons profondément, le monde change profondément. Si nous ne le voyons pas à l'extérieur, au moins ceux qui nous voient vivre voient une manifestation vivante des changements que peut produire la parole de Dieu en l'homme. La paix du Christ. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, viens nous donner. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, viens nous donner. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit
Voici, Seigneur, le vent qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, les cœurs saints et joyeux, j'ai tout donné. Nous vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur saint et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique, Seigneur, vienne à notre secours. Puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et nous rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car la Vierge Marie, notre Mère, a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant encore au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux recommandés en eucharistique. Mais Seigneur, allez recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ta parole, proclamée, qui prend chair en nous et nous donne d'être auprès de nos frères et de nos sœurs, de Christ. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, pour tous les hommes sortis un matin pour semer, tous ceux qui ont emporté l'évangile dans notre pays, partant du Père Bessieux et du Frère Grégoire. Confions tous les catéchistes de nos villages et de nos communautés, les religieux, religieuses, permets à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Je pense à toi le jour, la nuit. Ô Seigneur, Et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Ô mon seul partage. mon cœur ne veut servir que toi. Ô Seigneur, C'est ta main qui me conduit. ô Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Âme du Christ, sanctifie-moi. Ô du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. L'ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Oh, avec les saints, je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Viens et suis-moi, je connais ta pauvreté, je veux faire